Adama croyait vivre dans une maison sûre, avec son oncle, un homme respecté et protecteur. Mais derrière les sourires et la routine tranquille, un secret sombre se cachait. Une trahison, un silence et une force intérieure qui allait tout changer. Suivez son histoire dramatique et bouleversante en 8 chapitres. Abonnez-vous pour ne rien manquer et découvrez comment le courage et la vérité peuvent vaincre même les plus grandes blessures. Le soleil déclinait doucement sur le petit village, enveloppant les cases de terre battues d'une lumière dorée. Adama, 18 ans, était assise près de la fenêtre de la maison de son oncle Mamadou, observant les enfants du voisin jouer dans la poussière. La brise légère apportait avec elle les sons familiers du marché, les voix des marchands, le bêlement des chèvres, le claquement des seaux sur le chemin. Depuis la mort de ses parents, Adama vivait avec Mamadou. Elle avait appris à s'habituer à la routine, les repas partagés, les prières du matin, les veillées à la lampe à huile. Il y avait un sentiment de sécurité dans cette maison, un cocon que le monde extérieur ne pouvait atteindre. Mamadou, homme d'une 50aine d'années, était respecté dans le village, travailleur, discret, généreux avec les voisins. Pour Adama, il était plus qu'un oncle, il était une figure paternelle, parfois sévère, mais souvent protectrice. Pourtant, ce calme apparent cachait des tensions subtiles. Certaines paroles de Mamadou, certains gestes ou regards, commençaient à troubler Adama, bien qu'elle n'osât pas encore les nommer. Le soir, lorsqu'elle s'installait près du feu pour étudier ses cours, elle sentait parfois une présence trop proche, une attention qui dépassait celle d'un simple oncle. Ces moments étaient rares, furtifs, mais ils laissaient un malaise qu'elle ne comprenait pas. Malgré cela, Adama s'efforçait de sourire, de parler normalement, de garder l'illusion d'une vie normale. Elle aimait sa maison, son village et la vie qu'elle connaissait. Mais au fond d'elle, un pressentiment commençait à germer. Quelque chose dans cette tranquillité n'était pas tout à fait sain. Alors que la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient une à une, Adama regagna sa chambre. Elle ne savait pas encore que ce quotidien paisible allait bientôt se fissurer, que sa confiance en son oncle serait mise à l'épreuve, et que sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants, Adama remarqua que Mamadou semblait chercher davantage sa compagnie. Il lui demandait de l'aider à des tâches domestiques secrètes ou importantes, comme ranger des affaires dans des pièces où personne d'autre n'allait, ou l'accompagner pour aller chercher de l'eau à la rivière. Au début, elle pensait que c'était normal. Après tout, il avait toujours été protecteur et exigeant pour qu'elle apprenne à devenir responsable. Mais peu à peu, certains gestes et regards commencèrent à la troubler. Un toucher un peu trop long sur son épaule, une proximité dans la cuisine lorsqu'il lui parlait, ou des remarques ambiguës sur son apparence qui la rendaient mal à l'aise. Adama ne savait pas comment interpréter ces signes. Était-ce elle qui exagérait? Ou bien son oncle se comportait-il différemment? La peur de briser l'équilibre fragile de leur vie la rendait silencieuse. Elle évitait de se retrouver seule avec lui, mais les situations semblaient se multiplier. Parfois il la rejoignait dans la pièce lorsqu'elle pensait être seule, ou apparaissait derrière elle alors qu'elle lisait. Cette proximité, qu'elle croyait au départ naturelle, devenait un poids invisible. Adama ressentait une tension constante, un mélange de confusion, de peur et de gêne. Son quotidien, pourtant identique à l'extérieur, avait changé dans l'intimité de la maison. Elle commençait à comprendre qu'il y avait quelque chose de malsain, mais ne savait pas comment y faire face. La nuit, dans le silence de sa chambre, elle repensait à ces moments. Chaque geste, chaque mot avait une ambiguïté qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se sentait prisonnière de ses émotions, entre l'amour qu'elle portait à son oncle et la peur de ce qu'il pourrait faire. Un pressentiment inquiétant s'installait, sa vie paisible risquait de basculer, et la confiance qu'elle avait en lui pourrait bientôt être trahie. Un soir, alors que la maison était plongée dans le silence et que les lanternes diffusaient une lumière tremblante, Mamadou demanda à Adama de l'aider à ranger des affaires dans le grenier. Le lieu était sombre, étroit, et loin des regards. Adama hésita, un malaise profond s'installant dans sa poitrine, mais elle céda par peur de froisser son oncle. À peine avait-il commencé à déplacer des cartons que Mamadou fit un geste brusque et envahissant. Adama sentit ses limites franchies. L'homme qu'elle considérait comme un protecteur devenait soudain un prédateur. Elle fut paralysée par la peur, incapable de crier ou de se défendre. Son cœur battait à tout rompre, son souffle se coupait, et les larmes montaient à ses yeux. La trahison était totale. Ce n'était pas un accident ni un moment d'inattention. C'était un acte délibéré qui détruisait le lien de confiance qu'elle avait avec lui. Adama ressentit un mélange de colère, de honte et de dégoût. Elle voulait fuir,
Crier, alerter quelqu'un, mais une peur profonde, mêlée à la confusion et à la culpabilité imposée par l'agresseur, l'immobilisait. Après ce moment, Mamadou recula, comme s'il réalisait l'ampleur de son acte. Mais Adama savait que rien ne pourrait effacer ce qui venait de se produire. Elle se retira dans sa chambre, tremblante, le visage baigné de larmes. Chaque coin de la maison, chaque objet familier semblait désormais menaçant. La sécurité qu'elle avait connue s'était évanouie, remplacée par une tension lourde et étouffante. Cette nuit-là, Adama comprit que sa vie avait basculé à jamais. Elle devait maintenant naviguer dans une maison où l'homme qu'elle aimait et respectait était devenu un danger, et où le silence devenait sa seule arme pour survivre. Les jours suivants, Adama s'enferma dans un mutisme prudent. Elle évitait de parler à son oncle plus que nécessaire, feignant la normalité, mais son esprit était en tumulte constant. Chaque mot échangé avec Mamadou était désormais mesuré, chaque geste observé avec suspicion. Elle se sentait piégée dans une maison qu'elle connaissait autrefois par cœur, mais qui lui semblait désormais étrangère et menaçante. À l'école, elle souriait, discutait avec ses amis, mais à l'intérieur, une peur sourde l'accompagnait à chaque instant. Les rires et la vie des autres paraissaient irréels, presque impossibles à atteindre. Ses pensées revenaient toujours à ce qui s'était passé dans le grenier. La honte et la culpabilité la hantaient. Pourquoi ne me suis-je pas défendue? Pourquoi n'ai-je rien dit? Adama se sentait seule, même au milieu de sa famille. La maison semblait silencieuse, presque complice. Elle savait qu'elle devait garder ce secret pour se protéger et protéger son image, mais le poids de ce silence la rongeait. Les nuits étaient les pires. Elle se réveillait en sursaut, revivant la scène, incapable de trouver le sommeil. Elle commença à éviter Mamadou autant que possible, prétextant des sorties ou des études. Mais il remarquait son comportement distant et semblait perplexe, ce qui ne faisait qu'accentuer l'angoisse d'Adama. Elle était désormais consciente que la maison n'était plus un refuge, mais un piège. Petit à petit, le silence devint son bouclier, mais aussi sa prison. Chaque jour, elle se jurait de trouver un moyen de protéger sa dignité et sa vie, sans savoir comment. La confiance qu'elle avait autrefois pour son oncle avait disparu, remplacée par une méfiance silencieuse et une vigilance constante. Les semaines suivantes, le poids de l'expérience se fit de plus en plus lourd pour Adama. Les signes de détresse psychologique étaient désormais visibles pour elle-même, insomnie répétée, cauchemars, perte d'appétit et manque d'énergie. Même ses études, qui l'avaient toujours passionnée, devenaient difficiles à suivre. Son esprit oscillait entre peur, colère et honte, et chaque geste de Mamadou ravivait ce mélange toxique d'émotions. Mamadou, de son côté, ne semblait pas conscient de l'ampleur de ses actes. Ses prétextes pour passer du temps seul avec Adama se multipliaient, sous couvert de conseils ou de besoins de la maison. Chaque approche lui rappelait ce qu'elle avait subi, et chaque sourire forcé de sa part devenait une source de malaise. Adama commença à s'isoler davantage, passant du temps seul dans sa chambre, refusant les invitations à participer aux repas ou aux sorties en famille. Elle sentait que personne ne pourrait comprendre ce qu'elle vivait, et qu'aucun mot ne pourrait exprimer sa douleur. La maison, qui avait été un refuge, était maintenant le lieu de ses peurs les plus profondes. Les conséquences n'étaient pas seulement émotionnelles. Son corps et son esprit semblaient fatigués, et elle commençait à perdre confiance en elle. Elle se regardait dans le miroir et voyait quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Un mélange de force et de fragilité, mais surtout une profonde inquiétude pour ce que l'avenir pourrait lui réserver. Pourtant, malgré tout, une étincelle de résilience persistait. Adama savait qu'elle devait trouver un moyen de protéger sa dignité et de faire face à cette situation. Elle ne pouvait plus ignorer ce qui s'était passé, et le silence, aussi nécessaire qu'il ait été pour survivre jusqu'ici, ne serait pas éternel. Après des semaines de silence et d'angoisse, Adama sentit qu'elle ne pouvait plus porter ce fardeau seule. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu. Après mûre réflexion, elle confia son secret à Awa, sa meilleure amie depuis l'enfance, une personne qu'elle savait loyale et digne de confiance. Le poids de la révélation fut immédiat. Awa l'écouta attentivement, sans interrompre, laissant Adama verser ses larmes et exprimer sa peur, sa honte et sa colère. Chaque mot prononcé libérait un peu de la tension accumulée, mais intensifiait aussi la gravité de la situation. Awa comprit immédiatement que l'acte de Mamadou n'était pas seulement inapproprié, mais criminel, et qu'il devait être arrêté avant que d'autres abus ne se produisent. Adama sentit pour la première fois depuis des semaines un mélange d'espoir et de peur. Espoir que quelqu'un comprenne enfin ce qu'elle traversait,
peur de ce que cela pourrait déclencher au sein de sa famille et dans la maison. La trahison de Mamadou allait désormais se confronter à la vérité. Hawa encouragea Adama à ne pas rester seule face à cette situation. Elles élaborèrent ensemble un plan, parler à un membre de la famille de confiance ou chercher une aide extérieure, afin de protéger Adama et de mettre fin aux agissements de Mamadou. Chaque étape était risquée, mais rester silencieuse n'était plus une option. Cette révélation marqua un tournant. Le secret, autrefois lourd et invisible, prenait désormais une forme concrète. La maison n'était plus seulement un lieu de peur, mais aussi le théâtre de la décision de briser le silence et d'affronter la vérité. Adama, bien que terrifiée, se sentit prête à agir, à retrouver sa dignité et à chercher justice. Le jour de la confrontation arriva enfin. Avec le soutien d'Hawa, Adama décida de parler à sa tante Fatou, une femme respectée dans la famille, connue pour sa sagesse et son sens de la justice. Elle choisit le moment où Mamadou était absent, le cœur battant et les mains tremblantes. Assise face à sa tante, Adama versa toutes ses émotions, la peur, la honte, la colère, le poids des nuits sans sommeil et des jours passés dans le silence. Fatou l'écouta attentivement, serrant la main de la jeune fille pour lui transmettre force et courage. Une fois le récit terminé, Fatou promit qu'elles allaient affronter cette situation ensemble. Lorsque Mamadou rentra ce soir-là, l'air confiant et inconscient de l'orage qui l'attendait, il fut surpris de trouver toute la famille rassemblée dans le salon. Le silence pesant fut brisé par la voix ferme de Fatou. « Mamadou, Adama m'a tout raconté. Tu dois répondre de tes actes. » Mamadou pâlit et tenta de nier, bafouillant des excuses maladroites. Mais la colère, la tristesse et le dégoût des membres de la famille étaient palpables. Les voisins, alertés par certains membres de la famille, vinrent également témoigner et soutenir Adama. La vérité éclata au grand jour, chaque mot de Fatou et chaque témoignage renforçant la gravité de la situation. Mamadou réalisa alors que son acte ne pourrait rester impuni. La confrontation n'était pas seulement verbale, elle était morale et sociale. Adama, bien que secouée, sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'était plus seule, et la vérité qu'elle avait portée en silence était enfin reconnue. La tension culmina dans la maison, mais la force et l'unité de la famille étaient désormais du côté d'Adama. Mamadou comprit que ses actes l'avaient isolé et qu'il devrait affronter les conséquences. Les semaines suivantes furent un mélange de soulagement et de douleur pour Adama. Mamadou avait été confronté aux autorités et à la famille, et la justice commençait à suivre son cours. Bien que la peur et le traumatisme ne disparaissent pas du jour au lendemain, Adama commença à retrouver un semblant de paix. Avec le soutien de sa tante Fatou, de son ami Hawa et de quelques proches bienveillants, elle entama un processus de guérison. Les conversations avec un conseiller ou un thérapeute lui permirent de mettre des mots sur ses émotions, de comprendre qu'elle n'était en aucun cas responsable de ce qui s'était passé, et de reconstruire sa confiance en elle et envers les autres. La maison, autrefois théâtre de peur, retrouva progressivement une atmosphère de sécurité. Adama réapprit à se sentir chez elle, à sourire sans crainte et à retrouver ses passions et ses études. Chaque petit pas vers la normalité était une victoire sur le traumatisme. Quant à Mamadou, ses actes eurent des conséquences sévères. Il dut faire face à la loi et à la désapprobation de toute la communauté. Son nom, autrefois respecté, était désormais associé à la honte et à la trahison. La famille, tout en restant solidaire, sut protéger Adama et s'assurer que jamais un tel acte ne se reproduise. Le chapitre final de cette histoire n'était pas uniquement celui de la douleur et de la trahison, mais aussi celui de la résilience et de la force. Adama, malgré les épreuves, avait retrouvé sa voix, sa dignité et sa liberté. Elle savait désormais que, même face à la trahison la plus intime, la vérité et le courage pouvaient ouvrir la voie à la reconstruction.